Bonjour et bienvenue sur les tutoriels Bricomac. Aujourd'hui nous allons effectuer un changement d'écran sur un iPhone 4S, une opération qui nous prendra environ 30 minutes pour une difficulté moyenne. A l'aide de notre tournevis Pentalobe, nous allons pouvoir retirer les deux vis situées juste en bas de l'iPhone. Voilà. La première. Et la seconde. Il ne nous reste plus qu'à faire coulisser la vitre vers le haut, voilà, en s'aidant du pouce, comme ceci. Une fois ce petit écart obtenu, nous allons donc pouvoir retirer le back cover sans aucune difficulté. Donc nous allons utiliser notre tournevis cruciforme afin de retirer les deux vis qui maintiennent le connecteur batterie. La première et la seconde. La seconde maintient aussi une petite plaque de fixation qui vient toucher le back cover. Il faudra faire attention de ne pas perdre. Voilà, donc comme vous le voyez, on dispose tout dans notre petit patron à nous permettre de vraiment faciliter le remontage. A l'aide de notre outil nylon ou plastique, nous allons déconnecter la batterie, comme ceci. Voilà, il faudra faire très attention puisque ce connecteur est assez fragile et peut s'arracher de la carte mère si le geste de levier a mal été effectué. Nous allons ensuite pouvoir décoller la batterie, comme ceci, toujours à l'aide de notre outil plastique ou nylon. Voilà. Nous récupérons donc la petite plaque à l'aide de notre pince antistatique. Et maintenant, à l'aide de notre tournevis cruciforme, nous allons donc démonter cette plaque. Voilà, donc nous allons retirer ces 4 vis. Alors, elles sont toutes de tailles différentes, donc le patron sera très important. Ou alors en tout cas un bon rangement. Nous allons donc pouvoir retirer cette plaque. On voit qu'elle est encochée dans le blindage carte mère, là où on voit la partie noire. Nous allons donc faire lever légèrement cette plaque pour sortir les deux petites pattes que l'on voit là. Une fois les deux petites pattes extraites, la plaque va se retirer très facilement. A l'aide de notre outil nylon, nous allons déconnecter la caméra arrière, que nous voyons là, voilà, comme ceci. Nous pouvons donc la retirer directement. A l'aide de notre tournevis cruciforme, nous allons donc maintenant retirer cette petite plaque de protection qui vient couvrir la nappe dock. Voilà, deux vis encore de taille différente, hein, donc toujours bien garder son tri. Nous allons donc pouvoir maintenant déconnecter le dock à l'aide de notre outil nylon. Comme ceci, voilà, en effectuant un petit geste de levier, à droite et à gauche si un seul côté ne suffit pas. La nappe va être collée le long de la carte mère, vous n'aurez donc juste à la décoller légèrement à l'aide de l'outil nylon. Nous allons la débrancher l'antenne, située juste ici, voilà, comme ceci. Toujours avec des outils en plastique ou nylon pour éviter tout court-circuit. Nous allons donc ensuite débrancher la nappe située juste ici, toujours à l'aide de nos outils plastiques. Voilà, il faudra faire attention à ce lot de nappes, hein, qui sont les nappes écran. Très fragile. Il ne nous reste donc plus que cette nappe à déconnecter.
Voilà, comme ceci. Nous allons donc maintenant, à l'aide de notre tournevis cruciforme, retirer les vis qui maintiennent la carte mère. La première, qui maintient aussi une petite plaque. Nous allons disposer de côté. Voilà, à l'aide de notre outil antistatique, nous venons le récupérer. Voilà, comme ceci. Nous allons donc pouvoir déconnecter l'antenne située juste en dessous de cette petite plaque à l'aide de notre outil nylon. Voilà. Nous allons donc maintenant sortir le rack SIM qui bloque la carte mère avec le châssis. Donc à l'aide de notre éjecteur, pouvoir sortir la carte SIM. Voilà. À l'aide de notre pince antistatique, nous allons maintenant venir décoller ce petit scotch de protection qui vient masquer une vis. Voilà, nous le gardons de côté pour le repositionner par la suite. À l'aide de notre tournevis cruciforme, nous allons donc pouvoir retirer cette vis. Ensuite, à l'aide d'un tournevis plat, nous allons donc sortir cette vis à vis dans laquelle venait se visser la vis de la plaque de protection. Nous allons donc retirer la petite plaque, voilà, qui était située entre la caméra et le châssis. Voilà, comme ceci, toujours à l'aide de notre pince antistatique, afin d'avoir aucun problème. Nous allons donc retirer maintenant les dernières vis carte mère, donc en commençant par la vis à vis à l'aide de notre tournevis plat. Voilà, situé tout en bas à droite. Ensuite, à l'aide de notre outil cruciforme, nous allons retirer celle située juste à côté, au milieu de la carte mère. Et désormais, nous pouvons faire basculer la carte mère comme ceci à l'aide de notre outil plastique pour l'extraire en toute sécurité en prenant soin, voilà, d'écarter les nappes qui pourraient bloquer son démontage. Nous allons donc maintenant enlever ce vibreur. Il est collé au châssis. Grâce à notre outil plastique, nous allons donc pouvoir passer en dessous, faire un petit levier, et voilà, le vibreur est extrait. Nous allons donc maintenant enlever la partie haut-parleur et dock en enlevant les deux vis situées à droite et à gauche du dock. Une fois ces deux vis retirées, voilà, nous allons pouvoir récupérer cette petite plaque. Et enfin, soulever le dock par la partie haute, voilà, comme ceci, puisque nous avons des petites pattes métalliques qui viennent se prendre dans le châssis. Nous allons avoir maintenant besoin d'enlever les 4 vis situées sur les angles du téléphone. Toujours à l'aide
l'aide de notre outil cruciforme. Voilà la dernière. Nous allons maintenant pouvoir desserrer légèrement et non pas dévisser les vis qui sont sur le contour du châssis. Voilà. Parce que là nous avons donc une vis et une petite rondelle. Donc en les desserrant juste, ça nous permettra donc de sortir l'écran sans avoir à remettre la vis et la rondelle ensuite. Une opération beaucoup plus délicate que simplement desserrer ces 6 vis. Et voilà la dernière. Une fois ces vis desserrées, nous allons donc pouvoir sortir l'écran à l'aide de notre outil plastique ou nylon. Voilà, il va être relativement bien collé sur le châssis, sur la partie haute et basse. Sachant que sur les côtés, il sera vraiment très peu collé. Voilà, donc essayez de le décoller de manière le plus uniforme possible. Il va falloir ensuite faire passer les nappes de l'écran à travers le châssis, voilà, sans les détériorer. Voilà, comme ceci, on voit qu'avec des petits mouvements, nous pouvons les sortir sans aucune difficulté. Nous allons donc avoir maintenant besoin de récupérer l'ancien bouton Home pour le fixer sur le nouvel écran. On va effectuer une pression comme ceci afin de décoller la petite jupe derrière. Voilà, petite jupe qu'il faut à tout prix conserver en un seul morceau afin de conserver un petit peu d'étanchéité sur son iPhone. Nous allons donc replacer ce bouton Home après lui avoir fait un petit nettoyage. Donc sur le nouvel écran. Voilà, comme ceci. Nouvel écran qui possédera un film de protection à l'arrière. Il ne faudra pas oublier d'enlever avant de repositionner l'écran sur le châssis. Voilà. On vérifie que le bouton est bien droit et bien collé. Même si le châssis normalement viendra effectuer une pression suffisante pour qu'il ne se décolle pas. Voilà, nous enlevons le film de protection. Attention, le film miroir n'est pas un film de protection, mais fait partie du LCD. Voilà, alors là nous allons faire passer les nappes, opération la plus délicate dans le changement d'écran, où l'on voit une petite nappe en N située dans le haut de l'écran qui aura tendance à ne pas sortir complètement. Il va falloir bien faire passer l'ensemble, voilà, comme ceci, où on voit bien que l'intégralité de la nappe est passée et qu'il n'y a pas que les nappes sont bien droites. Si la nappe est mal passée, l'une sera légèrement en travers par rapport à l'autre. Il faudra très vite donc faire bien passer la nappe. Nous revissons donc maintenant les vis latérales qui avaient juste été desserrées. Voilà, c'est ce qui va maintenir vraiment notre écran au châssis, ainsi que les 4 vis situées sur les 4 angles, que nous allons remettre tout de suite.
voilà, la dernière, toujours à l'aide de notre tournevis cruciforme. Voilà, on revoit la scène en plan rapproché. Voilà. Nous allons donc pouvoir replacer le haut-parleur, revisser les deux vis associées. Il faudra bien évidemment repositionner la petite plaque comme ceci avant de mettre la seconde vis. Nous allons maintenant recoller le vibreur. Voilà, normalement il vous restera la trace du collant et aussi le pas de vis qui permettront de vraiment le remettre au bon endroit. Nous allons maintenant repositionner la carte mère en prenant soin d'écarter toutes les nappes qui pourraient bloquer donc la remise en place de cette carte. Nous allons commencer par remettre ces vis à l'aide de notre tournevis plat. Voilà, je conseille toujours de remettre ces vis là en première puisque ce sont des vis dans lesquelles on va avoir besoin de revisser une autre vis. C'est donc logique, voilà, qu'elle se revisse en première. La seconde du même type. Nous venons replacer notre petite plaque de caméra, voilà, qui vient se mettre juste ici. À l'aide de notre tournevis cruciforme, nous refixons le tout. Nous allons rebrancher cette petite antenne avant de repositionner la plaque de protection. Voilà, comme ceci. Nous allons donc revisser l'ensemble. Il ne nous reste plus qu'à reconnecter les différentes nappes. Voilà, pour la reconnexion, je vous conseille d'utiliser votre doigt, ça vous permettra de vraiment sentir quand vous êtes bien positionné au-dessus du connecteur. Voilà. Nous allons maintenant rebrancher cette petite antenne en n'oubliant pas de la faire passer dans son petit guide. Voilà, nous allons maintenant recoller la nappe dock sur la carte mère. Nous allons ensuite pouvoir la rebrancher comme ceci. Replacer la plaque de protection comme ceci, voilà, avec les deux vis associées à l'aide de notre tournevis cruciforme. Nous allons ensuite replacer la caméra arrière comme ceci. On la reconnecte tout de suite. La plaque qui venait protéger toutes nos nappes. Voilà, où on va venir insérer les deux petites pattes métalliques dans le blindage de la carte mère pour ensuite la reposer sur les nappes. Nous n'avons plus qu'à la revisser.
nous allons maintenant pouvoir repositionner la batterie. Comme ceci. Repositionner la petite plaque qui vient se positionner en dessous du connecteur batterie. Nous reclippons l'ensemble et nous pouvons donc ensuite remettre les deux vis associées à l'aide de notre tournevis cruciforme. Il ne nous restera donc plus qu'à remettre le back cover, donc légèrement plus haut, et ensuite le faire coulisser vers le bas délicatement en s'assurant qu'il est bien aligné avec le châssis. Nous remettons donc les deux vis de fermeture. Voilà. Comme ceci. Et pour terminer, notre rack sim. Ici. Et voilà, ça bricomarche.